Parce que toi, tu le ferais? Moi, si Aileen avait voulu m'épouser, c'est pas un et 100 contrats que j'aurais signé. Mais bon, mon frère, c'est quoi le problème au fond? Il se passera quoi? Hein? Tu peux aussi le voir comme un détail qui ne servirait qu'à protéger et assurer quoi? Je sais pas. Promis. Promis quoi? S'il m'arrive quelque chose, si j'ai un problème, tu veilleras sur Fusun. Mais pourquoi il t'arriverait quelque chose? Pourquoi tu dis des trucs pareils? Pourquoi voir le mal partout? T'es vivant, non? Attends, j'étais déjà pas bien en me réveillant? Et si ça continue comme ça, je vais finir en dépression. C'est grave. T'avais quoi en te réveillant? Bonjour. Bienvenue à toi, Murat. Bonjour, Deria. Derrière, je suis en train de parler avec mon frère d'affaires de famille. Alors, si tu peux nous laisser. D'accord, je vais aller préparer le petit-déj. Contrat prénuptial, tu dis? C'était quoi, ça? C'est bon, c'était rien. Je deviens cinglé. Tu vois pas? C'est à cause d'Aileen, elle a bousillé mon équilibre. Et surtout, mes réglages. Tu vois pas que je suis en train de couler? Mais le bon côté des choses, c'est qu'au moins t'auras pas de contrat à signer. Elle est déjà riche. T'es pas drôle. Bonjour. 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 Tu m'as appelé, je suis venu à l'Irisa. Viens, parlons à l'intérieur. Je sais que les aînés nous ont appris que lorsqu'ils nomment quelqu'un à un poste, celui-ci, par respect, est tenu d'effectuer une visite de courtoisie à chacun de ses collaborateurs. Et en retour, il est traité avec le respect qu'il mérite. J'allais venir, mais il y en a qui sont venus avant moi. Tu les as accueillis et tu leur as montré du respect. Les visiteurs ne sont pas des étrangers, mais des amis de longue date avec qui nous traitons. Ces amis de longue date, s'ils étaient vraiment tes amis, eh bien, ils n'auraient pas essayé de te persuader de te ranger de leur côté contre moi. Est-ce que je ressemble à un homme qu'on peut duper avec quelques jolies phrases et de belles petites promesses à l'Irisa? Je ne t'ai pas encore passé au scanner. Ce qu'il y a de pourri ou de sain, j'en sais rien. Ce sera le charme de la découverte. Nous ne parlons pas la même langue à l'Irisa. Ne gaspillons pas notre souffle. Si j'étais toi, je partirais en bord de mer respirer à plein poumon, Yavuz. Parce qu'à partir de maintenant, je vais vous couper le souffle. À toi et à ceux qui sont de ton côté. On s'en va.
Qu'est-ce qu'il y a? Avant même que je lui propose une tasse de thé, il s'est barré comme si on lui avait tiré dessus. C'est ce que je veux, Hassan. Il doit recevoir une balle pour que l'on puisse démasquer ceux qui l'ont tué. Maintenant que j'ai renvoyé Yavuz, Nouman et son compère seront au courant. Ils vont essayer de tirer sur lui et ils vont vouloir me faire porter le chapeau. Tu dis qu'on va chasser ceux qui vont chasser? Errol, comme je te l'ai déjà dit, ils nous ont emmené un enfant. Après Bourak, je ne pourrai jamais être écrasé à nouveau par un autre enfant. Alors t'es avec nous, Yavuz, ou pas? Je ne suis avec personne, Errol. J'obéis seulement au parrain Asmet et c'est tout. Les gars, je suis en retard. Désolé. Ah, bonjour, Bourak. Les nouvelles sont très bonnes. Le courant ne passe pas entre Ali Riza et Yavuz. Ce qui veut dire que Yavuz sera également d'accord pour travailler avec nous. Yavuz? Pourquoi nous associer à Yavuz? C'est l'homme le plus loyal d'Asmet Gurkhan. Si tu savais qu'il n'allait pas les trahir, pourquoi aller lui faire la cour? Je sais des choses. Sois patient. Je vais t'apprendre. Je vais t'apprendre tout ça, alors t'inquiète pas. Maintenant, pensez-y. Pensez-y. Réfléchissez-y. Nouman, toi aussi tu y réfléchis. Servez-vous un peu de vos ménages. Ali Riza est allé menacer Yavuz et l'a viré par-dessus le marché. Maintenant, si quelqu'un tire sur Yavuz, qui portera le chapeau? Quand Asmet Gurkhan apprendra que Yavuz s'est fait tirer dessus, quelle sera sa réaction? Nouman, Bourak, t'es disponible ce soir, mon pote? je suis disponible tout de suite. Ce soir? Très bien, je vais m'en occuper. La personne que vous appelez n'est pas disponible pour l'instant. Qu'est-ce que tu manigances, Mitat? Allô? Allô, Melek? Bonjour. Comment ça va? Bien, je te remercie. Et toi, comment ça va, Fouad? Il y a un sujet dont je voulais te parler. En fait, je pourrais venir te voir, mais je veux pas que notre rencontre se sache dans l'intérêt de Mitat. Voilà pourquoi Sebnem et moi, nous t'invitons à dîner ce soir. Tu es disponible? Oui, je le suis. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ça fait longtemps que je voulais voir Sebnem. Super. Merci infiniment de nous honorer. À quelle heure je passe te prendre? Pas la peine. Je vais me débrouiller. Ok. Comme tu préfères. À plus tard. Chérie, la prochaine fois, j'aimerais que tu me le fasses savoir à l'avance pour que je puisse mieux me préparer. Je ne voudrais pas être gênée devant Melek. T'en fais pas, elle vient pas pour manger. Elle vient se faire ridiculiser car son mari a soudainement disparu. J'ai pris les dispositions nécessaires. Monsieur votre invité. Fais-la entrer. Bienvenue chez nous, Melek. Bonsoir, merci. Bienvenue, cher Melek. Je te remercie. En attendant que Sebnem finisse ses préparatifs, on peut avoir une conversation privée? Bien sûr. Par ici, s'il te plaît. Assieds-toi, je t'en prie. Je te sers à boire? Eh bien, je prendrai la même chose que toi.
Chérie, n'oublie pas d'enregistrer la conversation. Je veux entendre ce que Fouat dit derrière mon dos. Je peux être franc avec toi, Melek? Bien sûr, je t'en prie. Vas-y. Mitat a décidé sur un coup de tête de voyager mais sans ne rien dire à personne. Et il ne répond à aucun de mes appels depuis qu'il est parti. Tout ça me dérange beaucoup. Eh bien, figure-toi que j'ai demandé le divorce à Mitat, Fouat. À vrai dire, j'avais pas réalisé que le problème était aussi grave. Je suis désolé, vraiment. Pour Mitat, cette situation a certainement dû être choquante. Mais quand même, un homme comme lui, dans sa position, et peu importe ce qu'il traverse dans sa vie privée, ne peut vraiment pas partir sans en informer personne. Il ne peut pas du tout se payer ce luxe. Et il n'en a pas le droit. C'est pas possible, ça. Bonsoir, Sebnem. Il est où, mon père? Bonsoir, Mourat. On a une invitée spéciale à dîner. Si tu veux t'enfuir, je te le ferai savoir à l'avance. Non. Je ne reste pas longtemps de toute façon. Il faut que je parle à mon père, tu sais où il est? Il est à l'étage. Melek est avec lui. Nous sommes sur le point de nous mettre à table. Quoi que tu veuilles lui dire, tu devrais le remettre à demain. Il m'a demandé mon avis à propos d'un sujet. Je lui donne ma réponse et je pars. Mourat, attends une minute. Mourat, tu connais ton père? Bonsoir. Tu vois pas que j'ai de la visite? Melek, désolé de vous interrompre, mais il faut que je parle rapidement avec mon père sur un sujet très important. Comme tu peux le voir, je suis pas disponible, Mourat. Pas maintenant, non. On va parler maintenant, papa. Maintenant. Fouat, ne t'inquiète pas, je reste ici. De toute évidence, l'affaire de Mourat est très urgente. Toutes mes excuses, Melek. Pas de soucis. Sebnem. Melek, viens avec moi. On va discuter un peu en attendant que Fouat ait fini. C'est par ici. J'ai suffisamment réfléchi à ce que tu m'as demandé pour que Fusun et moi nous nous marions. Pas du tout, non. À voir la façon dont tu es arrivé ici, je pense que t'as pas très bien réfléchi. J'y ai réfléchi plus que tu ne le penses. J'ai même préparé un contrat. Puis j'y ai repensé. Et j'ai pris ma décision. Alors tu vas en subir les conséquences. Très bien alors. Je vais te renier. Tu m'entends? Tu n'auras pas mon héritage. Et dorénavant, je te préviens, je vais te priver de toutes les opportunités que je t'ai offertes jusqu'ici. Tu crois vraiment que tu peux me faire peur avec de l'argent? Si la personne que j'aime est blessée, toute cette richesse que tu vois là ne vaut absolument rien à mes yeux. Mais comme tu n'aimes personne, alors tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Moi, je sais pertinemment ce que c'est que d'aimer. En fait, toi, tu n'as jamais travaillé de ta vie. À ton âge, tu es encore à la charge de ton père. Tu parles comme ça parce que tu ne sais pas à quel point c'est dur de gagner de l'argent. Si c'est pour gagner de l'argent comme toi, je préfère mourir de faim. Toutes ces années, quand on vivait dans la richesse, tu t'es pas demandé d'où venait tout cet argent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Hein? Après avoir traîné avec cette avocate pitoyable pendant 3 jours, tu vas me donner des leçons de morale? Mourat, tu as toujours su comment on gagnait cet argent. Alors ne joue pas la comédie. Tu ne m'as jamais compris, pas vrai?
En fait, tu me comprendras jamais. Le problème n'est pas l'argent. Le problème n'est pas d'où vient l'argent. Le problème, c'est ce que tu m'as fait faire, ce qu'a dû faire Bourak pour l'argent. Tu réalises avec qui t'étais en train de bavarder, là? Est-ce que tu te rends compte avec qui tu parlais à faire? Avec la femme dont tu nous as fait tuer la sœur! Chut! Sois pas ridicule. De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que je suis un menteur? Tais-toi! Est-ce que je suis en train de Tais-toi, mentir? je te dis! Papa, tu m'as obligé à tuer mon meilleur ami. Et Bourak, malgré son amour, tu l'as forcé à assassiner la mère et les frères d'Aileen. Mais qu'est-ce que tu nous réserves encore, papa? Décide-toi alors, et sache que plus jamais je t'appellerai mon fils, je vais te faire du mal. Tu vas me faire du mal? Tu vas me faire du mal? Et ça sera horrible. Je revis le même cauchemar tous les soirs, papa. Tu ne peux plus rien contre moi. Mourad! 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 Qu'est-ce qui se passe? Mourad a eu un imprévu. Il pourra pas rester pour dîner. Viens, on peut commencer. Est-ce que je peux utiliser la salle de bain? Bien sûr, c'est par là. Fouad, tu vas bien? Tu es tout pâle. Je peux être franc avec toi, Melek? Comme tu peux le voir, je suis pas disponible, Mourad. Après avoir traîné avec cette avocate pitoyable pendant 3 jours, tu vas me donner une leçon morale? Tu as toujours su comment gagner cet argent. Le problème n'est pas d'où vient l'argent. Le problème, c'est ce que tu m'as fait faire, ce qu'a dû faire Bourak pour l'argent. Tu réalises avec qui t'étais en train de bavarder, là? Est-ce que tu te rends compte avec qui tu parlais à faire? Avec la femme dont tu nous as fait tuer la sœur! De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que je suis un menteur? Mon champion, t'es sûr? Sûr de moi, Hassan. Même s'il n'est pas en route, Nouman va l'attendre chez lui. J'ai besoin de Nouman vivant, faites attention. Il ne mourra pas tant qu'il n'aura pas parlé. Ne t'inquiète pas, Ali Riza. Il y a des travaux, patron. On va prendre la déviation. La route a été réduite à une seule voie. Ferit, accélère. Il a tendu une embuscade ici. Dépêche-toi. C'est une embuscade! Tirez sur eux! Laissez personne en vie! Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, faites demi-tour, vite! Allez, allez, allez! Dépêche-toi!
Ne me tue pas. Je ferai tout ce que tu me demandes. Est-ce que Burak Ersoylou est derrière tout ça? Épargne ma vie. Je te dirai tout ce que tu veux, je l'assure. D'accord? Commence à raconter. Et je déciderai en conséquence. Très bien. C'est pas possible. Allez, Riza Altaï, jette ton arme! C'est mon dernier avertissement, jette ton arme! Hassan, qui sont-ils? Où emmènent-ils Ali Riza? Ferit. Non, Ferit, ne tire pas. Attention, Ferit. Regarde ces hommes, Ferit. Ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont des agents des forces spéciales. Fais attention, Ferit. Alors que veulent-ils d'Ali Il y a Riza? quelque chose qui cloche ici. Monsieur, on a un problème. Ali Riza Altaï vient d'être enlevé par une unité des forces spéciales. Quoi? Mais parle, quelle unité l'a enlevé? Nous ne l'avons pas encore détecté, monsieur. Monsieur, ça va bien? Arrêtez! Arrêtez, s'il vous plaît! S'il vous plaît, monsieur, arrêtez! Arrêtez, j'ai rien fait! Arrêtez! Ah.
Stop. Tu nous fais travailler pendant des heures pour rien. Parle. Laisse-nous t'aider. Dis-nous tout. Pour qui est-ce que tu travailles? Je travaille comme chauffeur de taxi à la journée. Nous oblige pas à te tuer. Parle. De toute façon, nous savons déjà tout. En peu de temps, tu t'es fait une réputation dans le monde de la mafia. Tu continues à dire que tu conduis un taxi. Si tu nous dis pas ce que tu sais sur ces types, tu sortiras pas d'ici vivant. Fouad Ersoilou. Ahmed Gurkan. Enfin. Nous progressons lentement. Vas-y, continue. Ahmed Gurkan a une fille. Un docteur. Elle a pris mon taxi un soir. Fouad Ersoilou a un fils. Bourak. Il a essayé de forcer la fille à sortir du taxi. J'ai pris la défense de ma cliente. Plus tard, Bourak a pris d'assaut le mariage de ma sœur. Il a transformé notre mariage en funérailles. Bourak a un homme qui s'appelle Sengiz. Il s'est fait accuser à sa place et est allé en prison. Bourak, lui, se promène en toute liberté. Est-ce que tu te moques de nous? Vous me demandez, je réponds. Parle-nous du consortium. Consortium, c'est un mot latin qui signifie être partenaire, partager le même sort, face aux opportunités et aux menaces. T'en sais trop pour un chauffeur de taxi. Je dirais simplement que j'aime lire. Pote? C'est vraiment toi? Oh la vache, j'y crois pas. Ali Riza Altaï a pris mon taxi. Nous sommes fiers de toi, mon pote. Allez, dis-moi, je te dépose où? Je te remercie. Tu connais la station de taxi Sayar? Mais évidemment, mon ami. Y a-t-il quelqu'un à Istanbul qui connaît pas Taxi Sayar? Je t'y emmène rapidement.
pas, Hassan? Et qu'est-ce qu'on va dire, nous? Si tu as quelque chose à dire, réponds. Si tu ne réponds pas maintenant, elle sera encore plus inquiète. Elle viendra ici. C'est mieux comme ça, Hassan. Réponds, Hassan. Réponds. Aileen. Bonjour. Bonjour. Pourquoi t'es contrarié? Tu demandes toujours, papa? J'en ai assez de vos comportements mystérieux. J'en ai tellement marre de vos discussions. Que s'est-il passé? Tu n'as pas encore obtenu les réponses que tu voulais? Tout ce dont j'ai besoin, c'est qu'il réponde au téléphone. J'arrive pas à le joindre depuis hier soir. S'il n'a pas de réponse à donner, que devrait-il faire? Où est tante Melek? Elle s'est pas encore réveillée? Elle n'est pas venue hier soir. Son mari est parti en voyage. Elle a dit qu'elle voulait passer un peu de temps chez elle avant de venir. Très bien, je dois sortir. Tu ne prends pas ton petit déjeuner? Je le prendrai à la clinique. Tu m'as obligé à tuer mon meilleur ami. Et Bourak, malgré son amour, tu l'as forcé à assassiner la mère et les frères d'Aileen. Mais qu'est-ce que tu nous réserves encore, papa? Mon amour. Allô, Melek? Midhat. Quand est-ce que tu reviens? Tu pleures? Est-ce que tout va bien? Je ne vais pas bien du tout. Je suis sur le point de faire un truc fou. Tu dois revenir au plus vite, s'il te plaît. Ok, Melek, d'accord, calme-toi, s'il te plaît. Encore un peu de temps, je serai là dans quelques jours. Phyllis! Phyllis! Oui, madame. Darian s'est pas encore réveillée? Non, elle n'est pas rentrée. Comment ça? Elle n'est pas dans sa chambre? Non, madame. Maman?
Oui, je t'écoute. Où es-tu? J'ai passé la nuit chez Burak. Tu sors de cette maison tout de suite. Tu t'écartes tout de suite du chemin de ce psychopathe. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai dit de quitter cette maison maintenant. Ah, maman, tu viens de comprendre que c'est un psychopathe. Derrière. Ne m'oblige pas à venir te chercher. Me force pas à faire ça. Quitte cette maison tout de suite. Hassan, on va attendre les mains liées comme ça. On fait quoi au juste? Y a rien à faire, Ferit. On va attendre. Hassan, appelons la police. Appelons juste la police, hein? Fatih, qu'est-ce que tu racontes? Je te l'ai dit, non? Les forces spéciales l'ont enlevé. On dit quoi à la police? Est-ce qu'on leur demande s'ils l'ont laissé? Très bien, Hassan. Hassan, on va appeler Asmet Gurkan. Il connaît beaucoup de gens, il saura où il se trouve. C'est vrai, Hassan. Jamais, jamais, Ramso. Personne, pas même le parrain Asmet, ne saura quoi que ce soit. Les ragots sont pires que la réalité sur ces sujets. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, les commérages sont pires que la vérité. S'ils entendent que des policiers l'ont emmené, sa vie sera en danger. Il se passe quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est lui. Ah, Ali Riza est là. Heureusement. Allez, Riza. Eh, tu vas bien? Oui, je vais bien. Champion. Bienvenue, Ali Riza. Ça va, toi? Dis-moi, est-ce que tu as besoin d'un médecin? Je vais bien, c'est pas nécessaire. Ils m'ont un peu battu. Je vais bien. Allez, Viens, viens toi, ici, Ali Riza. Mon ami, c'est combien? Pas question, mon ami, pas besoin d'argent. C'est un honneur pour moi. Je suis impatient de le dire à mes amis dans notre station. Allez, prends ça, Pas s'il te question, plaît. mon pote, s'il te plaît. J'espère qu'il se rétablira vite. Merci. Bonne journée. Merci. Merci. Alors dis-moi, champion, pourquoi ils t'ont kidnappé? Aucune idée. Ils m'ont kidnappé et ils m'ont interrogé. Ils n'ont pas réussi à me faire parler. Et puis ils m'ont laissé partir, enfin ils m'ont abandonné. Quand je suis revenu à moi, j'étais allongé dans le parc. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Bon sang, c'est pas vrai. Si tu enlèves quelqu'un et que tu l'interroges, tu devrais obtenir de lui ce que tu cherches pour le laisser en vie. Ça pue les problèmes, ça. Et Nouman alors? Ce salopard s'est sauvé. Il est parti en courant. Ramso, continue d'aller dans son quartier, mais ne te fais pas remarquer. Regarde ce qui se passe. D'accord, Ali Riza. Qu'est-ce que je fais, Ali Riza? Apporte-nous du thé. Buvons du thé. D'accord, ouais. Ali Riza, pourquoi aussi vite? Et si tu te reposais? Il te faut du repos. Ce problème de Nouman dure depuis trop longtemps. Si nous ne réglons pas ça rapidement, ils vont nous enterrer pour de bon. Quelqu'un m'a appelé? Ta mère et Eileen ont appelé plusieurs fois, mais on n'a pas répondu, parce qu'on ne savait pas quoi dire. Waouh, elles ont littéralement fait la course. La première, c'est ta mère, et l'autre, c'est ton amour. À t'écouter, j'ai reçu 2 bénédictions. Voilà, madame, je vais vous faire une ordonnance. Prenez ces médicaments 2 fois par jour à jeun, d'accord? Très bien. Et on se revoit dans 8 jours. Voilà, Très bien. Excusez-moi, docteur. Ces médicaments sont-ils chers? Écoutez, madame, allez à la pharmacie et prenez vos médicaments. C'est la clinique qui s'en chargera, ne vous inquiétez pas. Nous vous avons vraiment mal jugé. Veuillez nous pardonner. C'est pas nécessaire. Pourquoi vous dites ça? Vous savez, après votre arrivée, il y a eu des problèmes dans le quartier. Mais vous êtes une personne brave et serviable, tout comme Nihan. La regrettée Nihan était la prunelle de nos yeux. Vous savez, elle aidait toutes les personnes qui en avaient vraiment besoin. Les médicaments que vous m'avez prescrits, eh bien, elle faisait la queue dans les hôpitaux pour me les procurer.
Je peux deviner de qui elle tient ça. Elle tient ça de son frère. Elle appelait Ali Riza petit papa. On ne nous a pas laissés tranquilles. Bref, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup. Au revoir. Bon rétablissement. Laisse-moi régler ça, mon ami. Oui, monsieur, merci. D'accord. Alors, t'as obtenu des réponses? Oui, mais les nouvelles ne sont pas bonnes, monsieur. Aucune des unités n'est au courant de l'existence d'une telle opération. Mais qui a bien pu enlever Ali Riza? C'est Ali Riza qui appelle. C'est moi. Oui, où est-ce que tu es? Je suis seul, tu peux parler. Tout va bien, mon champion? Dis-moi qui m'a enlevé, Mustapha. Chut, on ne peut rien se dire au téléphone. On doit absolument se voir rapidement. Pourquoi ils l'ont enlevé et relâché ensuite? S'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas le faire parler, ça pourrait être pour le traquer et découvrir ses relations. Tahir, tu vas suivre la voiture d'Ali Riza depuis les caméras de la ville. Et tu vas t'assurer que personne ne le suit.